Bonjour, aujourd'hui on va répondre à la question est-ce qu'on doit être surdoué pour apprendre une langue étrangère? La réponse est très simple. Non, il n'est pas nécessaire d'être surdoué pour apprendre une langue étrangère. Voici quelques raisons pour lesquelles tout le monde peut apprendre une langue étrangère, même sans avoir des capacités intellectuelles exceptionnelles. Tout d'abord, moi je vais parler de la motivation et de la consistance. La motivation personnelle et la consistance dans l'apprentissage sont des facteurs clés. Les personnes qui s'engagent régulièrement dans des activités d'apprentissage, comme l'étude quotidienne, ont tendance à progresser beaucoup plus. L'exposition régulière à la langue, que ce soit à travers des conversations, des médias ou des lectures, est cruciale. Plus vous pratiquez, plus vous devenez à l'aise avec la langue. Utiliser des méthodes d'apprentissage variées et efficaces, comme les applications de langue, les cours en ligne, les échanges linguistiques et les voyages dans des pays où la langue est parlée, peut grandement faciliter l'apprentissage. En ce qui concerne l'environnement et l'immersion, on peut dire que être dans un environnement où la langue est parlée couramment peut accélérer l'apprentissage. L'immersion est l'une des méthodes les plus efficaces pour apprendre rapidement. Les adultes et les enfants ont des façons différentes d'apprendre, mais tous ont la capacité de s'adapter et d'apprendre de nouvelles compétences linguistiques. Avoir accès à des ressources pédagogiques de qualité, comme des manuels, des applications et des tuteurs, peut rendre l'apprentissage plus accessible et structuré. L'apprentissage d'une langue étrangère dépend plus d'efforts, de la pratique et de l'utilisation de bonnes stratégies qu'une intelligence exceptionnelle. Tout le monde a la capacité d'apprendre une nouvelle langue avec les bonnes approches et suffisamment de persévérance. La motivation et la consistance sont deux facteurs essentiels pour l'apprentissage efficace d'une langue étrangère. Voici comment ces éléments peuvent contribuer à un meilleur apprentissage. Définir des objectifs clairs. Des objectifs clairs et spécifiques comme passer un examen de langue, voyager dans un pays où la langue est parlée ou lire un livre dans la langue cible fournissent une direction ou un but précis. Diviser le processus en objectifs à court terme comme apprendre 10 nouveaux mots par jour et à long terme comme tenir une conversation fluide maintient l'intérêt et l'engagement. Les personnes apprenant une langue par passion ou intérêt personnel ont tendance à persévérer et à apprécier le processus. Les récompenses externes, comme des certifications, des opportunités de carrière ou des éloges, peuvent aussi stimuler l'engagement. Utiliser diverses méthodes d'apprentissage, comme regarder des films, écouter de la musique, lire des livres ou pratiquer avec des natifs, aide à maintenir l'intérêt. Participer à des groupes de discussion, de clubs de langue ou de cours de ligne offrent des interactions sociales enrichissantes et motivent à continuer. À propos de la consistance, on peut dire que on peut expliquer l'importance de la routine d'apprentissage. Réserver du temps chaque jour pour étudier la langue, même si ce n'est que 15-30 minutes, permet d'ancrer l'apprentissage et de renforcer la mémoire. En ce qui concerne la répétition espacée, on peut dire qu'utiliser des techniques de répétition espacée où l'on revise les mots et les concepts à des intervalles réguliers améliore la rétention à long terme. Pratiquer activement la langue en parlant, écrivant, lisant et écoutant est crucial pour renforcer les compétences linguistiques. Intégrer la langue dans la vie quotidienne, comme changer la langue de son téléphone, par exemple,
ou regarder les émissions de la langue cible crée une immersion continue. Faire des progrès réguliers, même petits, aide à construire des compétences solides au fil du temps. Réévaluer régulièrement ces méthodes et objectifs pour s'assurer qu'ils sont toujours alignés avec les progrès et ajustés si nécessaire. En ce qui concerne l'interaction de la motivation et de la consistance, on peut dire que la motivation pousse à une pratique régulière et cette consistance entraîne des améliorations visibles, renforçant ainsi la motivation. La motivation aide à surmonter les obstacles et les moments de découragement, tandis que la consistance assure que les efforts ne sont pas sporadiques mais continus. En combinant une forte motivation avec une pratique régulière et structurée, les apprenants peuvent maximiser leur efficacité et progresser de manière significative dans l'apprentissage d'une langue étrangère. L'exposition et la pratique jouent un rôle crucial dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Voici comment elles contribuent à une meilleure acquisition linguistique. L'immersion linguistique, c'est très important. Vivre dans un pays où la langue est parlée oblige à utiliser quotidiennement cette langue, créant une immersion complète qui accélère l'apprentissage. En profitant des médias, on peut dire que regarder des films, des séries, écouter de la musique et lire des livres ou des articles dans la langue cible expose à des usages variés et authentiques de la langue. Euh, Comprendre les nuances culturelles à travers les médias et les interactions sociales aide à saisir les expressions idiomatiques et les contextes d'utilisation. Être exposé à des situations formelles comme les nouvelles et informelles comme les conversations quotidiennes permet d'apprendre à naviguer entre différents registres de langue. En ce qui concerne le renforcement passif, on peut dire que avoir des affiches, des notes, des applications en langue cible dans son environnement quotidien aide à une exposition constante et passive. Faire des activités quotidiennes comme cuisiner, faire du sport ou conduire en écoutant des podcasts ou des chansons de la langue cible aide à une exposition continue sans nécessiter un effort conscient. Euh, à propos de l'interaction active, on peut dire que participer à des conversations avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants permet de pratiquer la production orale et de recevoir des corrections en temps réel. Rejoindre des clubs de langue ou des plateformes d'échange linguistique offre des opportunités de parler régulièrement et d'obtenir des feedbacks. Euh, on peut faire une pratique écrite en écrivant un journal personnel. Tenir un journal en langue cible aide à améliorer la structure des phrases et le vocabulaire. On peut profiter de la correspondance, échanger des lettres ou des emails avec des locuteurs natifs ou des partenaires d'apprentissage permet de pratiquer l'écriture et de recevoir des corrections. Euh, à propos des applications logicielles, on peut dire que utiliser des applications comme Duolingo, Babel ou même Rize pour des exercices quotidiens de grammaire, de vocabulaire et de compréhension. En ce qui concerne les cours de langue, on peut dire que suivre des cours structurés avec des enseignants qualifiés qui peuvent fournir des exercices ciblés et des évaluations régulières sont très, très importants. L'exposition fournit des exemples de contextes réels, tandis que la pratique permet d'appliquer ce qui était appris de manière active. Cela crée un cible d'apprentissage efficace. L'exposition continue de langue aide à renforcer les compétences acquises pendant la pratique et la pratique régulière rend l'exposition plus compréhensible et pertinente.
Voilà un exemple d'une routine idéale. Euh, on peut commencer la journée en écoutant un podcast, en regardant les nouvelles dans la langue cible. Après-midi, participer à un cours de langue ou faire des exercices sur une application. Soirée, on peut lire un livre, regarder une série dans la langue cible. Et tout cela, n'est-ce pas, au cours de la semaine et à la fin de la semaine, on peut participer à un groupe de conversation ou un échange linguistique. En combinant une exposition régulière et variée avec une pratique active et structurée, les apprenants peuvent renforcer leurs compétences, améliorer leur influence et développer une maîtrise plus complète de la langue étrangère. Voilà, on va présenter quelques méthodes d'apprentissage efficaces. L'exposition et la pratique jouent un rôle crucial dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Voici comment elles contribuent à une meilleure acquisition linguistique. Immersion linguistique, vivre dans un pays où la langue est parlée, oblige à l'utiliser quotidiennement, créant une immersion complète qui accélère l'apprentissage. Regarder des films, des séries, écouter de la musique et lire des livres ou des articles dans la langue cible expose à des usages variés et authentiques de la langue. Comprendre les nuances culturelles à travers les médias, les interactions sociales, aide à saisir les expressions idiomatiques et les contextes d'utilisation. Être exposé à des situations formelles, comme des nouvelles et informelles, euh, par exemple les conversations quotidiennes, permet d'apprendre à naviguer entre différents registres de langue. À propos de l'interaction et l'immersion, on peut dire que l'environnement et l'immersion sont des éléments cruciaux pour l'apprentissage efficace d'une langue étrangère. Voici comment ces deux facteurs peuvent améliorer l'acquisition linguistique. Afficher des posters, des notes et des rappels à langue cible dans votre espace de vie ou de travail aide une exposition constante aux mots et aux phrases. Changer de langue de votre téléphone, ordinateur et autres appareils électroniques pour la langue cible augmente l'exposition quotidienne. Euh, En ce qui concerne la capacité d'adaptation, on peut dire que la capacité d'adaptation joue un rôle essentiel dans l'apprentissage d'une langue étrangère en permettant aux apprenants de surmonter les défis et de s'ajuster aux diverses exigences et contextes d'apprentissage. Voici comment cette compétence contribue à un meilleur apprentissage linguistique. Flexibilité cognitive, la capacité d'adaptation permet aux apprenants de changer de stratégie lorsqu'une méthode d'apprentissage ne fonctionne pas. Par exemple, si vous mémorisez des listes de vocabulaire où ça nous donne de bons résultats, vous pouvez essayer d'apprendre à travers des conversations, des jeux linguistiques ou des applications interactives. Il faut être adaptable, d'accepter les erreurs comme une partie normale du processus d'apprentissage. Les apprenants qui voient les erreurs comme des opportunités, une possibilité d'apprentissage plutôt que des échecs, sont plus susceptibles de progresser. À propos de la sensibilité culturelle, on peut dire que la capacité d'adaptation aide les apprenants à comprendre et à s'ajuster aux différences structurelles et culturelles qui influencent l'utilisation de la langue. Cela inclut les nuances de politesse, les gestes et les coutumes spécifiques à la culture de la langue cible. Différentes cultures ont différents styles de communication, par exemple direct versus indirect, formel versus informel. S'adapter à ce style peut améliorer l'efficacité de la communication et éviter les malentendus. Il faut
avoir une gestion, bien, une gestion de l'anxiété, c'est-à-dire la réduction du stress. Les apprenants adaptables peuvent mieux gérer l'anxiété liée à la communication dans une langue étrangère. Ils sont capables de rester calmes et de s'ajuster rapidement dans la situation imprévue, ce qui favorise un environnement d'apprentissage plus positif. Une bonne capacité d'adaptation encourage la prise de risques nécessaires pour pratiquer activement la langue, même lorsqu'on n'est pas totalement sûr de soi. Apprendre une langue étrangère comporte des périodes de stagnation ou de difficulté. Les apprenants adaptables sont capables de modifier leur technique d'apprentissage ou d'explorer de nouvelles ressources pour surmonter ces obstacles. La capacité d'adaptation est de maintenir la motivation en permettant aux apprenants de trouver constamment de nouveaux aspects intéressants de la langue explorée, même lorsque les aspects particuliers deviennent ennuyeux et frustrants. Pour une meilleure communication, les apprenants adaptables peuvent ajuster leur niveau de langue et leur style de communication en fonction de leur interlocuteur, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adulte, d'un natif ou d'un autre apprenant. Cela améliore la qualité des interactions et facilite l'apprentissage. Euh, Ce qui est très important aussi, c'est il faut écouter activement. Être adaptable inclut la capacité d'écouter activement et de comprendre différentes manières de parler, y compris les accents et les dialectes variés. Cela enrichit la compréhension globale de la langue. Euh, à propos de l'utilisation de ressources diversifiées, on peut dire que les apprenants sont capables de s'adapter aux différentes ressources comme les livres, les vidéos, les podcasts, les cours en ligne et les échanges linguistiques. Cette diversité des ressources peut fournir une exposition plus complète à la langue. Adopter de nouvelles technologies et méthodes innovantes, telles que les applications de réalité augmentée ou les chatbots pour pratiquer les langues, peut rendre l'apprentissage plus interactif et plus efficace. Euh, À propos du support et des supports et ressources, nous pouvons dire que pour optimiser l'apprentissage des langues étrangères, des divers supports et ressources peuvent être utilisés. Voici une liste des options disponibles, chacune avec ses propres avantages. Support éducatif traditionnel, ce sont des manuels scolaires qui fournissent une structure claire et progressive de la langue. Il inclut généralement des exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhension. Dictionnaires et guides de grammaire sont indispensables pour comprendre les nuances de la langue et pour la correction des erreurs. Les livres adaptés au niveau des apprenants, comme des romans simplifiés, les histoires courtes, sont très importants euh, pour l'apprentissage des langues étrangères. Supports numériques interactifs, comme Duolingo, Babel, Memories, Rosetta Stone, etc., offrent des exercices interactifs et des leçons structurées. Anki, Quizlet utilise la répétition espacée pour aider à mémoriser le vocabulaire. Les sites web et plateformes en ligne, ce sont par exemple Coursera, edX, ce sont des cours en ligne offerts par des universités, des institutions éducatives. Busuu et le TOC, réseaux sociaux pour apprendre les langues et échanger avec des locuteurs natifs. Euh, On peut profiter des logiciels et outils de traduction, par exemple Google Translate, DeepL, qui sont très importants pour la traduction rapide et la vérification de la compréhension. À propos de support audiovisuel, on peut utiliser des podcasts et livres audio, Coffee Break, Pimsleur, ce sont des podcasts conçus spécifiquement pour les apprenants de langue. Films et séries télévisées, regarder des films et des séries avec des sous-titres pour améliorer la compréhension orale et la prononciation.
Euh, on peut citer, en étant présenter des ressources interactives des communautaires. Ce sont les tandems linguistiques, comme des conversations échanges. Tandem, ce sont des plateformes pour trouver des partenaires d'échange linguistique. Après, il y a des cours en ligne avec des tuteurs, Italki, Preply. Ce sont des leçons privées avec des tuteurs natifs via des appels vidéo. Il y a aussi des communautés en ligne, forums, comme par exemple Reddit, on peut poser des questions, partager des ressources, obtenir du soutien. L'immersion culturelle est très importante pour l'apprentissage de langue étrangère. Euh, Partir dans un pays où la langue cible est parlée pour une immersion totale est très important aussi. Participer à un festival ou bien un événement ou des événements, activités culturelles, locaux en ligne, c'est aussi très, très important. Les ressources supplémentaires sont des jeux vidéo, applications de réalité virtuelle. Après, c'est les ressources de presse et médias. Et on peut faire une combinaison de ressources. Pour un apprentissage efficace, il est conseillé de combiner plusieurs types de ressources afin de varier les stimuli et de couvrir tous les aspects de la langue. Euh, c'est la compréhension orale, écrite, expression orale et écrite. Par exemple, voici un exemple de routine quotidienne. Le matin, on peut utiliser une application de langue pour des exercices de vocabulaire et de grammaire. L'après-midi, on peut écouter un podcast, regarder une vidéo éducative sur YouTube. Soirée, on peut lire un article, un chapitre d'un livre de langue cible. Et pendant le week-end, on peut participer à un échange linguistique en cours en ligne avec un tuteur. En utilisant ces supports et ressources de manière cohérente et diversifiée, vous pouvez optimiser vos acquisitions linguistiques et progresser plus rapidement vers la maîtrise de langue étrangère. À la fin, on peut dire que il n'est pas nécessaire d'être surdoué et très, très intelligent pour apprendre une langue étrangère. Ce qui importe réellement, ce sont la motivation, la consistance, l'exposition, la pratique, l'immersion et la capacité d'adaptation. Ces facteurs sont très importants et permettent à toute personne, indépendamment de ses capacités intellectuelles, de progresser efficacement dans l'apprentissage d'une langue. Les ressources, c'est super varié, disponible aujourd'hui grâce aux avancées technologiques et à l'accès global aux informations, facilite cet apprentissage. En combinant différentes méthodes et en s'engageant activement dans le processus, chacun peut réussir à maîtriser une nouvelle langue. Alors, n'ayez pas peur et commencez à étudier beaucoup de langues. J'espère que cela vous a aidé à comprendre le fonctionnement de l'apprentissage et j'espère que vous aurez beaucoup de succès. Au revoir. Merci beaucoup.